Et un jour, j'étais dans ma bibliothèque et moi, je suis quelqu'un de solitaire. J'ai été éduqué aussi comme ça. Papa était agriculteur, tout seul dans sa ferme. Pas besoin des autres, le travail, voilà. J'ai vécu là-dedans. Et un jour, le Seigneur m'a dit, Franck, c'était tellement clair. J'étais chez moi, hein, j'étais devant ma bibliothèque, le Seigneur m'a dit, Franck, si tu refuses mon corps, tu n'iras pas plus loin avec moi. Si tu refuses mon corps, tu n'iras pas plus loin avec moi. Et après, voilà, tout de suite, les semaines après, il y a eu Marien, il y a eu Paul. Voilà. Merci Seigneur. Donc on est un corps, on a tous à donner à ce qu'on a reçu. Et on a tous à recevoir des uns des autres. Je remercie vraiment le Seigneur pour ce message. Et à midi, ça faisait déjà 15 jours, mais à midi vraiment, j'ai travaillé pour ce message. Et le Seigneur m'a vraiment donné, il a ouvert les choses pour le message. Et je marchais, et mercredi je ne travaillais pas, j'étais de repos. Je travaillais hier, je ne travaillais pas mercredi. Puis j'étais à la maison, je commençais à travailler sur ce message, le Seigneur il me montrait des choses et j'étais perturbé vraiment. J'étais là, mais à la fois j'étais émerveillé aussi. Et je passe devant la salle de bain, je sentais qu'il fallait que j'aille dans la salle de bain. Je vais dans la salle de bain, je m'écroule par terre. Je m'écroule par terre et là je commence à pleurer. Et là je commence à pleurer, je commence à pleurer. Mais c'était pas mes pleurs à moi. La tristesse, j'avais aucune raison d'être triste. J'étais même, comme je disais, j'étais travaillé vraiment par la parole. Et j'étais là, mais c'est magnifique Seigneur, ta parole, c'est trop beau ce que tu montres. Mais quel honneur de pouvoir dire ces choses-là devant l'assemblée. Et j'étais là, émerveillé. Et là, je pleurais. Et le Seigneur me partageait sa tristesse. Est-ce qu'on entend dans les assemblées que le Seigneur pleure? Je vous dis, c'est très important. Le Seigneur pleure. Le Seigneur pleure et il m'a dit le Seigneur a mis dans mon cœur vraiment des choses très claires. Je voulais finir par là, mais c'est tout le message. Mais pour que vous compreniez vraiment là où je vais aller, je vous le dis en premier. Le Seigneur, les fils et les filles du Seigneur sont des flèches. Ça, vous devez le savoir dans la parole, dans les psaumes, c'est marqué. Et le Seigneur garde des flèches cachées. Il a gardé des flèches cachées dans son carquois. Et le Seigneur pleure aujourd'hui et il dit ça suffit. Le Seigneur dit ça suffit. Il va sortir des flèches. Ça va être des flèches de feu. Ça va être des flèches, je vous dis, ça va être des flèches une flèche, quand elle percute, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sépare. Les flèches vont séparer, c'est des flèches qui vont être animées de l'onction d'Élie et d'Élisée pour rebâtir, pour reconstruire. Et ça fait plusieurs fois que je vous donne ces messages sur l'Assemblée, que le Seigneur est en train de rebâtir et de reconstruire. Il va le faire. C'est maintenant. Il va sortir ces flèches, il va les envoyer. Et il y a les assemblées qui ne suivent pas le Seigneur, il va y avoir des séparations qui vont se faire à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vais vous parler, comme la dernière fois. La dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait déjà un petit moment, c'était début décembre, sur la reconstruction et la restauration. Et j'avais terminé par vous dire que fils, c'est ben en hébreu. Et la racine du mot ben, c'est bana. Et bana, c'est très important, c'est reconstruire et c'est construire. Donc en fait, les fils sont appelés à être des bâtisseurs. Ça, c'est une notion très importante. Alors il y a une chose. Si j'étais une femme, je dirais, ouais, Franck, tu ne parles plus de fils. Sachez une chose, dans la parole, en hébreu, ben, c'est le peuple. Oui, c'est le fils,
mais c'est aussi le peuple. Ce sont des personnes assemblées. Ce sont des enfants, filles et fils. Donc en fait, mesdames, vous êtes pleinement intégrées dans le projet de reconstruction et de rebâtir. Ok? Les bennes, ce sont des filles et des fils. D'ailleurs, c'est vrai que ça amène beaucoup de confusion après sur l'interprétation de la parole. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder dans l'hébreu. Donc, et c'est vrai que d'ailleurs, vous êtes pleinement dans le projet de construction, puisque déjà c'est vous qui portez les enfants dans vos ventres. Je veux dire, vous bâtissez. Vous êtes des bâtisseurs. Et souvent, en plus, même l'éducation, qui est-ce qui apporte l'éducation aux enfants? Bien souvent, c'est les femmes qui s'en occupent davantage que nous, quoi. Donc oui, vous êtes pleinement dans le plan du Seigneur. Je referme la parenthèse. Donc Jésus est venu en tant que fils et il a enseigné le principe du fils. Le principe du fils, c'est de bâtir, c'est de restaurer ce qui a été brisé par le péché. Les fils et les filles, comment le font-ils? Comment se mettent-ils à l'œuvre? Ils ont reçu l'onction. L'onction, c'est la puissance. Là, je vous avais parlé de la puissance la dernière fois. C'est la puissance, c'est vraiment la force des filles et des fils pour reconstruire. Alors, je voulais continuer de chercher là-dessus. Et j'avais un mot dans ma tête, c'était le mot flèche. Donc là, vous connaissez là où je veux en venir, par le témoignage. Et ce mot flèche, j'arrivais pas à le sortir de mon esprit. Ça faisait déjà 15 jours. Et j'arrivais pas non plus à le mettre au travail pour le message. Le Seigneur a débloqué les choses cette semaine. Donc pour commencer, je vais vous lire cette parole déjà comme pour poser un fondement vraiment que les filles sont des flèches envoyées par le Seigneur. Donc c'était le psaume 127 au verset 3. Le psaume 127 au verset 3 qui dit « Voici des fils, donc des bennes, là c'est bien des bennes, hein, donc des filles et des fils, sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles et une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les bennes de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus, quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Il y a également un autre verset qui est important, mais ce n'est pas les versets centraux du message. Là, j'amène vraiment des notions concernant la flèche. Il y a aussi quelque chose de très important qu'on peut lire dans Ésaïe 49, de 1 à 3. Je vais vous lire. Vous tous qui habitez les îles et les régions côtières, écoutez-moi. Et vous, peuple lointain, prêtez-moi attention. J'ai été appelé par l'Éternel dès le sein maternel. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a fait de ma bouche une épée acérée. Il m'a couvert de l'ombre de sa main et il a fait de moi une flèche aiguisée. Le mot aiguisé est important. Aussi, tout est important, mais le mot aiguisé, je vais particulièrement en parler. Il m'a tenu caché dans son carquois. Il m'a dit, Israël, tu es mon serviteur, je manifesterai ma splendeur au travers de toi. Ou alors, selon les versions, je me glorifierai en toi. Là aussi, c'est vraiment important. La flèche aiguisée. Donc la flèche aiguisée, le mot pour aiguiser, c'est barar. C'est un mot vraiment plein de sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà, ça veut dire choisi en hébreu. Ça veut dire polir, rendre brillant, mettre à l'épreuve ou éprouver. Ça veut dire purifier, se montrer juste. Donc quel est le chemin? J'en ai déjà parlé rapidement la dernière fois, mais en fait, là, c'est clairement Gethsémane. Gethsémane, c'est l'épreuve qui est là vraiment pour
presser la personne, pour que l'onction coule. C'est l'épreuve qui va faire couler l'onction. C'est l'épreuve, quand la personne va être au plus bas dans l'épreuve, il va y avoir l'onction qui va être là pour relever la personne. L'onction va être là comme cette force qui va relever la personne, cette force qui vient du Seigneur. Donc le mot barar signifie aussi un homme d'élite. Un homme d'élite. Donc un homme d'élite, c'est une flèche aiguisée par la croix. Je répète, un homme d'élite, c'est une flèche aiguisée par la croix, qui a appris à mourir à lui-même, et donc qui manifeste la force qui lui vient du ciel, qui va révéler cette force-là aux yeux des hommes. Il y a un mot très important aussi à la fin de ce verset que je vous ai lu, c'est « Je me glorifierai en toi » au verset 3. Pourquoi ? Pourquoi il est écrit « Je me glorifierai en toi » quand il est parlé de la flèche aiguisée ? Je pense que c'est parce que déjà c'est lui qui fait tout. C'est le Seigneur qui fait tout. Il t'a créé, il t'a formé, il t'a poli, il a envoyé la flèche par sa parole, par sa puissance, il a envoyé la flèche, et la flèche atteint le but par sa force. Le but, c'est la reconstruction. Les flèches sont des flèches de reconstruction. Et pourquoi il est dit gloire, je me glorifierai en toi, c'est que tout ce qui est question de force est question de gloire. C'est important. Tout ce qui est question de force est question de gloire. Donc quand on reconnaît que cette force-là vient du Seigneur et que c'est elle qui accomplit la parole, alors on rend gloire à Dieu. Donc je continue. Important aussi, je me suis posé des questions concernant la flèche. Une flèche. Donc, est-ce qu'elle s'aiguise? Une flèche va-t-elle s'aiguiser et se former d'elle-même? Non. Une flèche, est-ce qu'elle part par ses propres forces? Non plus. Une flèche décide-t-elle d'aller où elle veut? Non plus. Une flèche, elle ne décide pas d'aller où elle veut. Mais elle atteint le but. Le but de celui qui va exercer la force sur l'arc. Pour être une flèche, donc, qui va accomplir, il faut apprendre à obéir. Et là, c'est Gethsémane encore une fois. Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Obéir pour accomplir. Et je le répète, la flèche doit être aiguisée à la croix. C'est pour ça qu'on passe par les épreuves. Si la flèche n'atteint pas la cible, vous savez, pécher, c'est rater la cible. Celui qui pêche, il rate la cible. Donc vraiment, l'accomplissement est complètement lié à l'obéissance. Donc on a vu que les enfants du Seigneur sont des flèches obéissantes, qui sont envoyées pour atteindre un but, pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et je crois profondément que, voilà, donc comme je disais, ce sont des flèches de restauration de toutes choses qui vont atteindre, parce que l'ennemi lui aussi envoie des flèches. Qui ne s'est jamais pris une mauvaise parole, qui lui a fait mal jusque dans le ventre pendant plusieurs jours, une parole qui l'a atteint, une parole qui l'a fait peut-être aller dans la dépression, ou dans toutes sortes de mots. Donc les flèches, les paroles aussi sont des flèches, et je ne voulais pas le dire, mais là je suis vraiment à cœur. On est des paroles vivantes. On est comme des flèches, on est des paroles. Le Seigneur a parlé. Il nous a envoyés. On est là, sur cette terre-là, pour un but. On est des paroles vivantes parce qu'il a parlé sur nous. Il a dit des choses sur nous. Et ces flèches-là doivent être révélées. Ces flèches-là doivent être révélées, donc elles doivent être sorties du carquois et envoyées. Et elles sont en feu, ces flèches, parce qu'elles sont animées par l'onction d'Élie. Donc là, vraiment pour ceux qui ont des Bibles, c'est vraiment important que vous preniez vos Bibles, parce que sinon vous n'allez pas arriver à me suivre. Parce qu'on va aller vraiment dans le détail. 2 Rois chapitre 13, donc du verset 14 au verset 17. Donc 2 Rois, chapitre 13.
Donc je vous parle un peu du contexte pour que vraiment vous puissiez comprendre ce qui se passe. C'est pas, enfin, on n'entend pas beaucoup de messages là-dessus. Donc le peuple du Seigneur, il se conduit mal. Le peuple d'Israël, il se conduit mal, il persiste dans le péché. Alors l'Éternel le livre entre les mains des Syriens. Donc il y a le roi d'Israël qui supplie l'Éternel d'apaiser sa colère parce qu'il se rend bien compte que voilà, c'est parce qu'ils font le mal qu'il leur arrive ces choses-là. Et le peuple est tout content. Merci Seigneur, tu nous as délivrés, tout va bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Il continue encore à se vautrer, j'ai envie de dire, dans le péché. Il continue dans ses mauvaises voies. Il continue d'adorer Astarté. Donc au verset 7, c'est un état un peu de là où on est le peuple. De toute l'armée du roi, il ne restait à Joachaz, donc le roi d'Israël, que 50 hommes d'équipage de chars. 10 chars, il leur restait, et 10 000 fantassins. Car le roi de Syrie avait détruit le reste et l'avait réduit à l'état de poussière que l'on piétine. Et ce roi-là, Joachaz, il meurt. Et c'est son fils, Joas, donc, qui lui succède sur le trône. Donc là, je suis au verset 14. Il y a Élisée. Élisée, il était atteint, donc la parole nous dit, atteint de maladie, dont il mourut un peu après. Quand Joas, le roi d'Israël, lui rendit visite, il se pencha sur son visage et pleura en répétant « Mon père, toi qui es comme les chars d'Israël et ses équipages. » Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter. Puis Élisée lui ordonna « Tends l'arc. » Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre du côté de l'est. » Joas l'ouvrit, puis Élisée commanda « Tire !» Et il tira. Élisée s'écria « C'est la flèche de la victoire de l'Éternel, la flèche de la victoire contre les Syriens. Oui, tu battras les Syriens à Aphek, jusqu'à leur extermination. » Puis au verset 20, on a Élisée qui meurt, qui est enterré. Je ne vais pas aller plus loin parce que j'ai pas le temps. Puis au verset 25, alors Joas, fils de Joachaz, reprit à Ben-Hadad, fils de Hazaël, les villes. Donc Joas reprend les villes enlevées. Les villes perdues sont retrouvées. Et Joas donc bâtit à 3 reprises et reconquit donc les villes d'Israël. Donc tout est bien qui finit bien. Voilà. L'important c'est de savoir comment ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé là? Donc on va regarder dans l'Hébreu. Pour aller plus loin, on regarde ce texte donc en détail. C'est pour ça que je dis de prendre vos Bibles. Parce qu'au verset 15, Élisée lui dit « Prends un arc et des flèches. » Joas se les fit apporter, ou alors selon les versions, Joas prit un arc et des flèches. Alors moi, il y a quelque chose là qui m'a surpris, déjà, c'est que Élisée, en tant que prophète, il parle au roi d'Israël et il lui dit « Fais ça. » Moi, je suis roi, il m'attend. Ok, mais je suis quand même roi, quoi. Doucement, quoi. Vas-y doucement, Élisée. Mais c'est normal. Le prophète, il représente l'autorité. Le prophète, il représente le pouvoir spirituel qui vient du ciel. Il est supérieur au pouvoir du roi terrestre. Donc, et on le voit, c'est encore plus fort, même au verset 16. Puis Élisée lui ordonna, tends l'arc. Et certaines traductions disent avec ta main. C'est important, avec ta main. La racine d'arc en hébreu signifie quelque chose de dur, de sévère. C'est difficile. Il y a le peuple et le roi là vivent une situation difficile. Ils ne sont plus que poussière devant l'ennemi. Et Élisée lui dit, fais-le de ta main. Fais-le de ta force. Fais-le par ton autorité. La main, c'est la force et l'autorité. Élisée lui demande vraiment de se positionner en tant que roi, mais pas seulement. Regardez la suite. Quand il l'eut tendu, Élisée posa ses mains
sur celle du roi. Le prophète pose ses mains sur celle du roi. Donc les mains symbolisent la force et le pouvoir. Ici, l'autorité et le pouvoir spirituel du prophète sont posés sur les mains du roi Joas, donc par-dessus l'autorité et le pouvoir terrestre. Ce sont les mains d'Élisée qui se posent sur celles du roi, donc je pense qu'ici, le roi Joas accepte de se soumettre à la force de celui qui représente le Dieu Tout-Puissant. Donc il accepte de recevoir dans sa situation difficile la force du Seigneur. Il regarde en haut. Ça, le roi, qu'est-ce qu'il fait là? Il change ses voies. Il a vu que ça n'allait pas ce qu'il faisait. Le peuple et lui-même sont à terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se repent. Il se repent, il va à la croix et il dit: j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin de l'aide du Seigneur. J'ai besoin de recevoir la force qui vient d'en haut. Et la suite est magnifique. Au verset 17, je vous avais déjà parlé de la fenêtre dans l'arche de Noé. Et on retrouve encore cette notion. Il lui dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Encore une fois, le prophète parle pour que les choses s'accomplissent. Ouvre la fenêtre à l'Orient, et il l'ouvrit. Élisée donne encore un ordre au roi: ouvre. Et là, ouvre, ça veut dire quoi dans l'hébreu? Ça veut dire libère, ça veut dire affranchis, ça veut dire délie. Délie le peuple qui est lié. Toi, en tant que roi, en tant que représentant de tout le peuple, fais cela. Parce que si toi tu vas le faire en tant que roi, c'est comme si tout le peuple te suivait derrière. Donc la fenêtre, la percée dans le mur, une fenêtre, une percée dans un mur, et elle est... Pourquoi vers l'Orient? Il n'y a jamais de hasard, tous les mots sont importants. S'il y a un mot, c'est qu'il y a une raison. Et si on ne comprend pas, ben on ne comprend pas. Mais là, vraiment, c'est l'Orient, c'est quoi? J'ai regardé dans la parole, où est-ce que ce mot apparaît pour la première fois, le mot Orient? C'est dans Genèse 2:8. Puis l'Éternel, Dieu, planta dans un jardin en Éden, du côté de l'Orient, de Kédem, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, c'est pas un hasard si Élisée dit: regarde, ouvre la fenêtre et tire cette flèche. Prie du côté de l'Orient, prie du côté du royaume de Dieu. C'est ça qu'il lui dit. Élisée apprend à Joas à prier, à se tourner vers le Seigneur. La suite, c'est Élisée dit: tire, et il tira. Tire, c'est lancer, c'est faire couler, faire pleuvoir, arroser, verser, diriger et enseigner. Vous comprenez la suite? Pourquoi ça se termine bien? Tire, fais pleuvoir, arrose, fais couler la bénédiction sur ce peuple. Amène-le à la victoire face aux Syriens. Élisée dit: c'est une flèche. L'origine du mot flèche, c'est séparer. La flèche, elle sépare. Mais c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Et là, vous allez comprendre la suite. Délivrance, c'est quoi? Délivrance, c'est la teshuva. C'est la délivrance, c'est le secours et la victoire. C'est une flèche de repentance. La teshuva, c'est le mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire repentance. On comprend maintenant? Vous voyez les liens? C'est Élisée. C'est l'onction d'Élie qui a été transmise à Élisée. Et c'est la même qui mettait en action Jean-Baptiste. Pourquoi Jean-Baptiste prêchait la repentance? Pourquoi il envoyait des flèches de l'Éternel? Des flèches qui viennent de l'Éternel. Les flèches, elles viennent de l'Éternel. Et elles sont envoyées pour que le peuple se repente. C'est la même chose qu'on voit là. C'est complètement prophétique.
Et ça parle de la croix. Donc la flèche, l'arme que le Seigneur donne pour la libération du peuple, pour la séparation des liens avec l'ennemi, pour ramener la bénédiction et que le peuple soit victorieux des Syriens, c'est la repentance. La flèche de la repentance apporte la victoire dans cette situation-là. Et il est redit une deuxième fois, une flèche de délivrance contre les Syriens. Une flèche de repentance contre les Syriens. C'est ça qui va battre l'ennemi. Et le mot syrien, c'est élevé. C'est le peuple élevé, les Syriens. La repentance, c'est une arme contre tout ce qui s'élève au-dessus du Seigneur. Et ça remet tout le monde de niveau. Enfin, tout ennemi est remis de niveau là. Donc, tu battras les Syriens, tu battras le peuple élevé. Attendez, ça va plus loin. À Afek. Afek, la ville de la force. S'il vous plaît. Il n'y a pas de hasard. Tu battras le peuple élevé dans la ville de la force jusqu'à leur extermination. Et extermination, c'est tout est accompli. Attendez. Prophétique complètement sur ce qui se passe. Là, on va de Jean-Baptiste à la croix. Et si vous prenez après, quand Élisée meurt et que la personne tombe dans le tombeau d'Élisée et se relève, et parce qu'il a touché les os d'Élisée, il va ressusciter. Et là, complètement prophétique. C'est magnifique. Donc le Seigneur dit, tu vaincras, tu rabaisseras le peuple qui se dit élevé dans la ville de la force, parce que c'est moi qui suis la force. C'est moi qui suis la force de mon peuple. Au travers de ce texte, vraiment, j'entends Jean-Baptiste crier la repentance pour préparer le chemin du Seigneur, pour aplanir tout ce qui s'élève contre le Seigneur. Matthieu 3, on peut lire Jean-Baptiste qui dit « Moi, je vous baptise d'eau pour amener la repentance. » Moi, je vous baptise d'eau pour amener la repentance. Et il dit aussi dans le même chapitre, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Le peuple pécheur est entêté, revient à l'humilité par la flèche de la repentance, il s'humilie, et le Seigneur le relève. Le Seigneur le relève, et le roi et le peuple arrivent à reconquérir les villes qu'ils avaient laissées entre les mains de l'ennemi à cause de leurs égarements. C'est l'œuvre de restauration. Le peuple retrouve ses possessions. Les flèches qui viennent du Seigneur ont œuvré pour la restauration. Et la clé, c'est la repentance. Dans Matthieu 17, au verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes dirent-ils qu'Élie doit revenir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Élie doit revenir et rétablir toutes choses. J'insiste, et c'est vraiment important, parce qu'on va aller voir ces personnes-là dans les assemblées. Elles étaient cachées, elles vont être envoyées. Et une chose que j'ai oublié de vous dire, je pense que le Seigneur a mis sur mon cœur quand j'étais dans ma salle de bain par terre, c'est que ces flèches qui vont être envoyées dans les assemblées vont être des flèches qui vont être persécutées. Ne croyez pas que la persécution soit par le monde, non. Elles vont être persécutées à l'intérieur. Elles vont être persécutées par certaines personnes dans les assemblées. C'est pour ça aussi qu'il est écrit au verset 12, « Et je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. »
De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je remercie vraiment le Seigneur pour sa parole. Je remercie vraiment le Seigneur parce que c'est vraiment un message pour maintenant. Voilà, Père, Père, je te rends grâce vraiment. C'est magnifique, il n'y a pas de hasard dans ta parole. Et tu fais toutes choses à merveille. Maintenant, vraiment, Seigneur, si cette parole-là, on puisse nous aussi accomplir par ton esprit.